Salut l'équipe, c'est Emma Peters, j'ai 25 ans, j'écris des chansons et je suis guitariste et on va faire une petite interview pour Live Actu. Je veux pas que le temps passe, je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Écoute, un an après la sortie de l'EP Le Temps Passe, comment ça va ? Ça va bien, je suis invitée au Solidays qui est un festival de folie, donc je pense que tu viens au bon moment pour prendre des nouvelles, ça va. Alors j'ai joué sur la scène du Circus, j'ai été un peu stressée parce que c'est tellement fat ici, ne serait-ce qu'au niveau de l'organisation et tout ça, que j'avais une petite pression. Et en même temps, ça m'a boosté. Je me suis dit, il faut que je sois à la hauteur de cet événement. Et donc, j'y suis allée un peu en mode boxeuse. Et il y avait du monde. Franchement, le Circus était rempli. Ça dépassait un petit peu. Donc, j'adore. Déjà, ça m'a rassurée. Et les gens étaient là, ils chantaient les chansons et tout. J'avais l'impression qu'ils étaient contents. Moi, j'ai kiffé. J'ai passé un moment de ouf. Et voilà, là, j'ai hâte de boire une bière et d'aller voir les autres spectacles. J'ai un peu envie de me mettre en détente parce qu'on enchaîne beaucoup en ce moment. Mais en tout cas, c'était un super moment. En fait, dès que j'ai commencé la tournée, moi je pensais que j'avais des gens plutôt jeunes qui me suivaient parce qu'en fait, je vois que les réseaux sociaux presque. C'était le seul moyen de mesure que j'avais. Et en fait, il y a des gens de tout âge et ça me fait trop kiffer parce qu'il y a des gens qui ont l'âge de mes darons, il y en a qui viennent avec leurs enfants, il y en a qui ont 26 ans qui viennent avec leurs darons aussi. Et j'aime trop. La Solidays, c'était un peu plus jeune. J'étais fière aussi, il y avait des petits jeunes et tout, mais pareil, il y avait des enfants, il y avait des parents, Et ça, j'adore en fait. J'adore ça. Ouais, il y en a certains qui sont les meilleurs, ils connaissent les paroles. Et il y a des couples qui dansent le rock et tout parfois. C'est génial. C'est trop bien. L'album est sorti il y a quelques mois. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail dessus. Moi, je fais mon maximum pour le défendre sur scène, pour le mettre en avant. Je sais qu'il y a pas mal de radios qui nous soutiennent aussi. Et puis, je suis invitée dans des événements comme ça, donc ça sert à ça aussi. Il y a les gens qui viennent pour me voir et puis il y a tous les gens qui me connaissent pas, qui sont venus voir les autres artistes sur les autres scènes et tout. Et c'est ça aussi la force des festivals, c'est qu'il faut réussir et à faire kiffer les gens qui sont venus exprès et en même temps à essayer d'attirer au moins une oreille qui se dise qui est cette voix, qui c'est qui, et puis pour qu'elle regarde le programme et qu'elle se dise là c'était Emma Peters, c'est que le nom passe comme ça. C'est aussi ça qui est magique dans les festivals. Moi j'ai toujours du mal à me dire que ce que je dis, ce que je raconte en tant que personne, ça peut aussi toucher d'autres gens ou qu'il y ait des gens qui trouvent ça bien. J'ai toujours du mal parce que je me dis que j'ai une manière d'écrire qui est très brute. Et d'ailleurs, pendant longtemps, je pensais que j'étais pas capable d'écrire des chansons parce que je trouvais que je parlais pas assez bien et que je racontais pas les choses de manière assez jolie. Donc je me trouvais pas... J'avais un peu ce syndrome d'imposteur de pourquoi tu racontes ça, t'es pas mieux qu'un autre ou qu'une autre. J'ai toujours un peu ce syndrome-là, donc c'est toujours des moments avec beaucoup d'émotion pour moi de réaliser que mes textes parlent, que mes textes sont écoutés, que mes textes sont chantés au Solidays et tout. Enfin, c'est vrai que c'est assez ouf. En fait, c'est le jour où j'ai compris, mais ça marche pour tout le monde dans la vie, mais à partir du moment où chaque personne est unique. Là, je vais te faire un constat, il est hyper simple. Tout le monde est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se ressemble. À part les jumeaux, et même pas, ils sont un peu différents, on arrive à les différencier. Donc partons de ce constat, tout le monde est unique. Donc tout le monde a une voix différente, une manière de parler différente, une manière de penser différente. Donc à partir de ce moment-là, si tu es fidèle à toi-même et que tu fais ce qui est en toi, ça ne peut pas déjà exister. Et c'est ça aussi qui est très dur parce qu'on a tendance à se dire ça fonctionne, il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui écoutent, donc il faudrait que mon son il sonne un peu comme machin ou que je raconte des trucs qui soient sur la même thématique que machin. Alors qu'en fait je pense que chacun a en soi un truc brut et honnête qui elle est là la différence en fait. Et je rendrai fier papa, maman, c'est bon, c'est bon. 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 Ouais. Je reviens avec un nouveau single, c'est bon, c'est bon. Et là, on est allé très vite parce que une fois, je rentrais de je sais plus où et j'ai écrit cette chanson. Je l'ai envoyée à mes équipes
Ils m'ont dit vas-y viens, t'as un jour de libre la semaine prochaine, on va en studio direct, on l'enregistre. Et en fait on s'est régalé en studio. Et dans ma tête j'avais déjà tout, je savais exactement comment ça allait sonner. Donc je suis arrivée en studio, j'ai fait écouter la maquette aux gars, j'ai dit maintenant vous prenez ça, vous me mettez ça comme rythme avec. Et vous allez voir ça va être trop bien et tout, c'est exactement ça que je veux. Et ils ont fait exactement ce que je voulais. Et donc en fait on a kiffé sur le titre, franchement, je sais pas, le titre il nous faisait marrer, on s'amusait bien. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait d'attendre quoi que ce soit. L'album il est sorti il y a pas longtemps mais on est aussi dans une génération où il faut balancer de la musique le plus possible. La musique elle se consomme à une vitesse. Donc ouais en fait elle me manquait cette chanson, elle me manquait dans les festivals et j'avais envie de la chanter donc je me suis dit allez on la chante, on la sort et puis c'est parti. C'est ça en fait. Et en fait c'était au moment où on s'est dit qu'on allait la sortir, je dis il faudrait qu'on fasse comme un EP et j'ai envie de donner aux gens la démo parce que je trouvais qu'elle était... à travers cette démo, on peut voir exactement comment je fonctionne. C'est-à-dire que j'ai enregistré la démo chez moi. C'est avec ça qu'on va en studio. Et après, on se rend compte qu'il faut peut-être affiner un petit peu le texte pour que ce soit plus intergénérationnel, pour que ce soit moins personnel parfois, que les gens puissent plus s'y reconnaître. Donc j'ai affiné un petit peu le texte. Et puis après, ça donne ça. Mais au moins, on peut voir qu'à la base, en fait, il y a déjà beaucoup. Il y a toutes les voix en fait, qui sont dans la démo, sont les voix qui sont dans la version enregistrée. Et comme après, on kiffait sur le morceau, on s'est dit, viens, on fait une version longue. Comme ils font là, les morceaux en Afrique qui durent 7-8 minutes et tout, qu'on kiffe. Voilà, du coup, on a fait une version longue pour les kiffeurs. Ouais, pourquoi ? Parce que quand je dis la journée c'est promo, c'est... Là, tout de suite, j'exclus les gens qui déjà savent pas ce que c'est que de la promo, de faire des interviews comme ça. Et les gens font pas promo toute la journée, c'est que les gens qui ont la chance de faire ce métier et les artistes. Donc, à la limite, ça parlerait à mes collègues artistes, mais en fait, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent. Et la promo, c'est du travail. Donc, en fait, la journée, c'est boulot. Et ça, du coup, ça, c'est des petites lignes comme ça qui changent et qui permettent que les gens le chantent fort en festival. Non, je fais tout. Ma sœur, elle est venue... parce que là, c'était vraiment un kiff personnel. Elle est venue juste poser des voix sur Le Temps Passe. Et j'ai dit, vas-y, viens, on est dans un studio de ouf et tout. J'avais envie de la faire kiffer, de me faire kiffer parce qu'elle chante de ouf. C'est ma chanteuse préf. Et donc, elle est venue faire des voix sur Le Temps Passe. Mais sinon, non, elle est pas avec moi sur le projet. Et sur les belles dates parisiennes, elle vient chanter un peu au Trianon. Elle a chanté avec moi. Mais oui, il y a toujours... pour moi, c'est très important d'être validée par la famille. Et c'est eux qui me soutiennent depuis le début et je pense que s'ils n'étaient pas derrière moi dans toute cette histoire, j'aurais pas eu la force de le faire. Donc c'est vrai que pareil, dans C'est bon, je rendrai fier papa, maman, c'est bon, vous inquiétez pas, ils sont très fiers, tout va bien. Toujours, ouais. D'être toujours ma meilleure pote, ma famille, là c'est ma sœur qui est venue, l'autre, celle qui chante pas. Ouais, toujours, enfin en fait c'est avec les miens que je me sens bien, donc je suis bien avec ma famille, je suis bien avec mes potes. Et je suis bien avec ma communauté parce que c'est les miens et que c'est pour ça que je mets Peters Family et que j'ai fait des t-shirts d'ailleurs Peters Family parce que pour moi c'est juste une extension en fait de la famille, c'est tout. J'ai tout plein de festivals de prévus, alors je suis très mauvaise élève, il faudrait que je mémorise les dates pour pouvoir les ressortir, mais je sais que je suis au Francophonie le 13 juillet et puis là on remonte de Villefranche, on est remonté hier et il y a plein de festivals, que ce soit dans le sud, dans le nord, en Bretagne, en Normandie. C'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu peux me souhaiter pour la suite ? Peut-être que l'année prochaine on soit dans la grande scène là-bas, là, derrière, peut-être. J'espère, et qu'il y ait toujours plus de monde qui vienne au concert et toujours plus de gens qui écoutent mes chansons et que j'arrive toujours à écrire des chansons aussi parce que ça c'est une petite angoisse. L'angoisse de la page blanche, mais en tout cas que je garde le cap, que je reste fidèle à ce que je suis et que j'arrive toujours à créer, ça c'est important.